Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Bonjour Karine. Bonjour Christine, bonjour à tous. Et vous répondez à la question de Déborah concernant une décision du Conseil d'État rendue la semaine dernière. Oui, et cette décision est celle relative à l'exportation de gamètes vers l'Espagne. Et Déborah souhaite tout simplement en savoir un peu plus à ce sujet. Alors avec nous pour commenter cette décision, nous sommes avec maître Sylvain Pontier qui est avocat au barreau de Marseille. Bonjour maître. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler les faits à l'origine de cette décision ? Alors les faits sont relativement simples. Il s'agit d'un couple qui avait décidé de donner naissance à un enfant et en raison d'une maladie grave qu'avait le monsieur et dont le traitement risquait de le rendre stérile, il avait procédé à titre préventif à un dépôt de gamètes dans le centre d'études et de conservation des œufs et du sperme de l'hôpital de Tenon, dans le but de pouvoir avoir une assistance médicale à la procréation. Mais ce projet n'a pas pu voir le jour puisque, en raison de son état de santé, il est décédé le 9 juillet 2015. Et alors pourquoi cette dame n'a-t-elle pas pu faire son insémination en France ? Alors en France, les lois bioéthiques sont relativement sévères et prévoient notamment que l'assistance médicale à la procréation assistée n'est possible que pour remédier à l'infertilité d'un couple ou alors pour éviter la transmission d'une maladie particulièrement grave. Et la conséquence, c'est que les deux membres du couple doivent être vivants et en âge de procréer. Et par ailleurs, les lois bioéthiques en France interdisent l'exportation de gamètes conservées en France pour un usage contraire à ce que prévoit la loi française. Donc, le mari étant décédé et l'exportation de gamètes étant interdite, la France avait refusé. Et alors pourquoi l'insémination n'a-t-elle pas pu se faire en Espagne initialement ? Il se trouve que ce monsieur avait explicitement consenti à ce que son épouse puisse bénéficier de l'insémination artificielle à titre posthume en Espagne. Cette dame a donc demandé à pouvoir récupérer les gamètes, mais il se trouve que l'administration française a refusé en application de l'interdiction française de l'insémination post-mortem. Et quelle procédure a été utilisée par cette dame ? Alors elle a utilisé une procédure qu'on a déjà évoquée ici, qui est celle du référé-liberté devant le tribunal administratif de Paris. Cette procédure est très particulière, elle prévoit que le juge se prononce dans un délai de 48 heures et elle permet au juge d'ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté une atteinte manifestement grave et illégale. Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande, un recours a été formé devant le Conseil d'État. Et alors, quelle solution a été adoptée par le Conseil d'État ? Eh bien, le Conseil d'État fait là œuvre de pragmatisme. Il considère que cette personne se trouvait dans une situation très particulière, que la maladie avait empêché à ce couple de mener à bien son projet. Et il considère donc que l'application de la loi française aurait des conséquences manifestement disproportionnées. Il ordonne donc que soit procédé à l'exportation des gamètes vers l'Espagne. Eh bien, je vous remercie pour tous ces renseignements, maître Pontier. Et si vous souhaitez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site sudradio.fr et vous pouvez aussi nous poser vos questions en envoyant un mail à l'adresse justicez-vous@sudradio.fr.